Le régiment était en bataille sur un talus de chemin de fer et servait de cible à toute l'armée prussienne massée en face, sous le bois. On se fusillait à 80 mètres. Les officiers criaient « Couchez-vous » Mais personne ne voulait obéir, et le fier régiment restait debout, groupé autour de son drapeau. Dans ce grand horizon de soleil couchant, de blés en épi, de pâturage, cette masse d'hommes tourmentés, enveloppés d'une fumée confuse, avait l'air d'un troupeau surpris en rase campagne, dans le premier tourbillon d'un orage formidable. C'est qu'il en pleuvait du fer sur ce talus. On n'entendait que le crépitement de la fusillade, le bruit sourd des gamelles roulant dans le fossé, et les balles qui vibraient longuement d'un bout à l'autre du champ de bataille, comme les cordes tendues d'un instrument sinistre et retentissant. De temps en temps, le drapeau qui se dressait au-dessus des têtes, agité au vent de la mitraille, sombrait dans la fumée. Alors, une voix s'élevait, grave et fière, dominant la fusillade, les râles, les jurons des blessés. « Au drapeau, mes enfants! Au drapeau !» Aussitôt, un officier s'élançait, vague comme une ombre dans ce brouillard rouge, et l'héroïque enseigne, redevenue vivante, planait encore au-dessus de la bataille. 22 fois, elle tomba. 22 fois, sa hampe encore tiède, échappée à une main mourante, fut saisie, redressée. Et lorsqu'au soleil couché, ce qui restait du régiment, à peine une poignée d'hommes, battit lentement en retraite, le drapeau n'était plus qu'une guenille aux mains du sergent Ornus, le 23e porte-drapeau de la journée. Ce sergent Ornus était une vieille bête à 3 brisques, qui savait à peine signer son nom et avait mis 20 ans à gagner ses galons de sous-officier. Toutes les misères de l'enfant trouvé, tout l'abrutissement de la caserne se voyait dans ce front bas et buté, ce dos voûté par le sac, cette allure inconsciente de troupier dans le rang. Avec cela, il était un peu bègue, mais pour être porte-drapeau, on n'a pas besoin d'éloquence. Le soir même de la bataille, son colonel lui dit « Tu as le drapeau, mon brave. Eh bien, garde-le. » Et sur sa pauvre capote de campagne, déjà toute passée à la pluie et au feu, la cantinière surfila tout de suite un liseré d'or de sous-lieutenant. Ce fut le seul orgueil de cette vie d'humilité. Du coup, la taille du vieux troupier se redressa. Ce pauvre être habitué à marcher courbé, les yeux à terre, eut désormais une figure fière, le regard toujours levé, pour voir flotter ce lambeau d'étoffe et le maintenir bien droit, bien haut, au-dessus de la mort, de la trahison, de la déroute. Vous n'avez jamais vu d'homme si heureux qu'Ornus les jours de bataille, lorsqu'il tenait sa hampe à 2 mains, bien affermi dans son étui de cuir. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas, sérieux comme un prêtre. On aurait dit qu'il tenait quelque chose de sacré. Toute sa vie, toute sa force était dans ses doigts, crispés autour de ce beau haillon doré sur lequel se ruaient les balles, et dans ses yeux pleins de défi qui regardaient les Prussiens bien en face d'un air de dire « Essayez donc de venir me le prendre !» Personne ne l'essaya, pas même la mort. Après Borny, après Gravelotte, les batailles les plus meurtrières, le drapeau s'en allait de partout, haché, troué, transparent de blessures, mais c'était toujours le vieil Ornus qui le portait. Puis septembre arriva. L'armée sous Metz, le blocus, et cette longue halte dans la boue où les canons se rouillaient, où les premières troupes du monde, démoralisées par l'inaction, le manque de vivres, de nouvelles, mouraient de fièvre et d'ennui au pied de leurs faisceaux. Ni chef ni soldat, personne ne croyait plus. Seul Ornus avait encore confiance. Sa loque tricolore lui tenait lieu de tout, et tant qu'il la sentait là, il lui semblait que rien n'était perdu. Malheureusement, comme on ne se battait plus, le colonel gardait le drapeau chez lui, dans un des faubourgs de Metz. Et le brave Ornus était à peu près comme une mère qui a son enfant en nourrice. Il y pensait sans cesse. Alors, quand l'ennui le tenait trop fort, il s'en allait à Metz tout d'une course, et rien que de l'avoir vu toujours à la même place, bien tranquille contre le mur, il s'en revenait plein de courage, de patience, rapportant sous sa tente trempée des rêves de bataille, de marche en avant avec les 3 couleurs, toutes grandes, déployées, flottant là-bas sur les tranchées prussiennes.